Bonjour, je vais vous montrer un tutoriel aujourd'hui pour résoudre le X2 Master Cube en français, parce qu'actuellement il y en a sur le net mais pas en français. Je vous donnais une méthode, il y en a sûrement d'autres, peut-être plus rapides, mais celle-ci vous permettra de le résoudre dans la plupart des cas. Voilà, donc je vais le mélanger et puis on va procéder aux différentes phases de résolution. Pour commencer à le résoudre, il y a le côté, la face jaune qui est ici, et la face blanche qui est ici. Les autres faces, elles sont là. On a le orange, le vert, le rouge et le bleu. Donc on va commencer par résoudre la face blanche et la face jaune. Donc, bon, rien de plus simple, on va faire d'abord uniquement la croix. Donc on cherche les parties qui nous intéressent. Bon, il n'est pas très facile à manipuler au début, hein. Voilà. Bon, là, je fais arbitrairement les parties blanches, mais on pourrait tout aussi bien mélanger du blanc et du jaune. Ça ne pose vraiment aucun problème pour résoudre ce cube. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre. Voilà. Donc j'ai fait la croix blanche ici. Et on va s'attaquer à la croix jaune. Alors pour faire la croix jaune et ne pas défaire ce qu'il y a dessous, c'est assez simple. On recherche sur les faces où il y a donc la pièce jaune qui nous intéresse. Donc là par exemple c'est celle-ci, cette face jaune, on va mettre cette face jaune au-dessus. Donc on tourne pour mettre jaune sur jaune. Et on va venir enlever une des parties qui nous gênent. Donc les parties hautes qui ne doivent pas se trouver sur la face jaune ni sur la face blanche. Donc en ramenant, on va ramener notre jaune qu'on a mis de côté. On continue. Là il y a un jaune. On va le mettre. On va y arriver. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'un seul à mettre. Faut le chercher, et ben il est là. On va mettre donc un jaune en face. Voilà, par exemple celui-ci. Hop, on le remplace. Donc on a notre croix jaune, notre croix blanche. Voilà, donc on a fait nos deux croix, jaune et blanche. Et maintenant, il va s'agir d'effacer donc ces pièces là qui devraient se trouver normalement là où ça remonte de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre on en a en haut et en bas. On va essayer d'en mettre un maximum du même côté. Bon voilà, j'ai tout mis en haut. Donc, vous voyez, on sépare bien. On a bien mélangé les blancs et les jaunes. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'on pouvait très bien faire croix blanc et jaune en mélangeant. Ça ne change rien parce qu'on va pouvoir revenir dans la configuration initiale après. Donc, pour effacer donc ces pièces, il y a deux algorithmes. Hein, tout dépend si on le fait à gauche ou à droite. Donc, pour ce faire, il faut regarder la pièce. La pièce, il faut qu'elle regarde vers soi et qu'on ait, donc bien sûr, il ne reste plus de façon que du blanc ou du jaune. Hein. Donc blanc vers soi, et normalement on devrait avoir les pièces qui regardent
toutes du même côté. Bon là, c'est pas le cas. Donc c'est pas grave, on va quand même faire l'algorithme de ce côté-là. Donc l'algorithme, c'est R, U, R', U, R, U2, R'. Donc là, maintenant, on en a 3 ici, 2 là. Donc, on n'a pas moyen d'en mettre plus. Hein, Donc là, on regarde les pièces, comme elles sont. Donc là, ici, ça regarde de mon côté. Là, ici, de la même façon. Bon, cette pièce-là, non. Donc, on recommence, on refait l'algorithme ici. R. U. R'. U. R. U2. R'. Donc à présent, on n'en a plus que 3. Donc, on va essayer de les mettre ensemble s'il y a moyen. Voilà, donc j'ai mis, donc ici on a une surface plane, et donc j'ai mis 3 de ce côté-là. Donc là ça regarde vers moi, si je tourne ça regarde vers moi, et ici ça regarde vers moi. Donc normalement si je fais le même algorithme, on doit avoir fini de mettre tout à plat. Donc à gauche, l'algorithme c'est R, U, R', U, R, U2, R'. Si on le fait du côté gauche, là le cas ne s'est pas présenté, donc à gauche, ça sera L', U', L, U', L', U2, L. Donc voilà, donc on va faire ici l'algorithme. R, U, R', U, R, U2. Là, vous voyez bien que tout est là. On revient. Donc, on a rendu notre X cube enfin à sa forme originale. Donc, ensuite, on va s'attaquer à refaire entièrement la face jaune et également entièrement la face blanche. Pour faire la face blanche et la face jaune, je propose d'utiliser la méthode qu'on utilise pour le 5x5 lorsqu'on finit de faire les centres. C'est-à-dire que on va s'occuper de remettre la pièce jaune ici, ainsi que la pièce jaune ici, en travaillant par symétrie. Donc là, nous on veut un jaune ici, donc on va le mettre ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on tourne à droite, on monte ici, on tourne à gauche, on descend, on retourne à droite, on ramène, et donc là, on a déjà la bonne partie de fait. Il manque plus qu'à remettre le jaune. Par symétrie, on met le jaune. Donc on y va. On monte. On tourne à gauche. On monte. On tourne à droite. On ramène notre centre. On tourne. Hop. On a notre face blanche de fait et notre face jaune. Voilà.
Donc là, la partie du X-Cube la plus simple est finie. Donc après, on va s'attaquer à faire juste la première ligne de chaque extrémité pour commencer à finir de résoudre le X2. Continuer, comme j'avais dit, on va faire la première couronne de chaque côté. Bon, il s'avère que je l'ai pas trop bien mélangé, donc il y a déjà des couronnes qui sont faites. Donc on va essayer de pas s'en occuper pour faire comme si on faisait entièrement l'opération. Donc bon, pour l'instant, il y a pas d'algorithme particulier. On va faire, moi je conseille de faire, c'est les deux couronnes opposées. Ça permet d'utiliser les autres parties du Rubik's Cube pour pouvoir travailler plus facilement. Donc moi je conseille de faire, c'est d'abord les centres de chaque côté. Donc ici on doit avoir du jaune, là du blanc, bon c'est déjà fait mais c'est pas le bon, et ici il faudra un centre rouge, et là un centre orange. Donc on va mettre un centre orange ici, bon, on en a un là, donc on va dire qu'on fait la partie verte, pour se rappeler. Alors j'ai mis mon centre orange, et donc à l'opposé il faudra un centre rouge. Je cherche où il y a un centre rouge. Un centre rouge là, ici, juste à côté. Donc, on a notre centre rouge. Bon, ça, on s'en fiche, là-haut. On a notre centre rouge, notre centre vert. Et là, il va s'agir de faire la bande jaune avec un côté rouge et un côté orange. Donc là j'ai un centre jaune, on va lui mettre donc un jaune rouge. Donc j'ai un jaune, il me faut un jaune rouge. Et ben là j'ai un jaune rouge. Et il n'est pas du bon côté parce qu'il faut que mon jaune rouge que je veux mettre ici soit jaune et rouge. Donc je recherche, c'est pas celui-là. Ah, il est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer. Hop. Donc là ici, on a du jaune et du rouge. On va le mettre ici, juste à côté. Pour l'instant, c'est la première face, c'est super facile à faire. Et on veut un jaune orange là. Un jaune orange. Là, c'est un jaune orange, mais on voit bien que c'est pas le bon. Voilà. Mon vrai jaune orange, il est ici. Donc on va venir le ramener. Voilà. Donc là, on a fait notre ligne complète. Orange, rouge. Et on va venir l'amener. Donc on a dit qu'on faisait la pièce... on faisait la pièce... j'ai déjà perdu. La pièce rouge. Donc je l'amène. Non, c'est pas la pièce rouge. C'est l'orange verte, c'est ici. Ah, j'ai dû enlever ma pièce initiale, la verte là. Voilà. Donc je remets mon carré vert, voilà. Donc on était ici, on était bien sur la partie verte. Rouge, non c'est l'orange que j'ai perdu. Voilà. Voilà, si je ne me suis pas trompé, on devait être là, on devait faire la face verte, le rouge, le orange, et donc là je vais y remettre mon jaune. Voilà, le plus dur c'est faire la première, parce qu'après on sait où on est. Donc maintenant, il nous faut du blanc, donc on se rappelle la pièce verte, il nous faut du blanc avec du rouge et du orange.
Donc là, j'ai déjà blanc, rouge et blanc. Il me faut un blanc orange. Je cherche mon blanc orange. Il est là. Hop, j'ai mon blanc orange. Donc là, je vais venir mettre mon blanc orange. Ah, je suis pas dans le bon sens. Il faut un blanc orange et un blanc rouge ici. Là, vous voyez bien que c'est l'opposé. C'est pas grave. On va venir changer ça. Donc là, il me faut un blanc orange. Un blanc orange ici. Je le vois pas. Attendez, blanc. Alors le vrai blanc rouge, il est là. Ok, donc ça c'est bon. Et il manque toujours mon blanc orange. Mon blanc orange. Alors, ouais, il est juste derrière alors. Il est derrière ici. Donc, tant pis, on va faire comme ça. On décale. Donc, on cherche notre mon double blanc, il est où? Blanc, rouge, blanc. Et mon blanc orange que j'ai écarté. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je l'ai mis où? Là. Ici. Voilà, j'ai mon blanc. Et je vais venir le mettre. Pour la pièce verte. Et donc, on a enfin une première couronne de fête. C'était laborieux. Et c'est fait. Donc, on va faire ensuite la couronne du bas. Donc voilà, on va faire la couronne du bas. Donc même procédé, je propose de mettre les deux centres de chaque côté. Donc ici, pour la partie bleue, on va mettre un centre rouge. Donc on le cherche. Là-bas. Donc là maintenant, il faut faire attention. Quand on tourne une pièce, là, on la cache. Et on revient en arrière pour toujours reconstruire ce qu'on faisait. Donc là, on a mis notre centre rouge. Il nous faudra un centre orange. Bon, malheureusement, il est là. Donc on va le décaler. Donc on le prend, on le cache, on ramène pour toujours garder notre couronne. Donc maintenant, mon centre rouge, je le veux ici. Orange, je le veux ici. Je le mets. Hop, je le mets en place. Je reviens en arrière. Ma couronne n'a pas bougé. Elle est toujours en place. Et on va pouvoir faire ici notre ligne de blanc avec du orange et du rouge. Donc je cherche mon centre blanc, il est là. Enfin, un de mes centres blancs, parce qu'il y en a plusieurs. Hein.
Et on va chercher donc un blanc rouge, blanc bleu. Là j'ai un blanc rouge. Donc on va le mettre en place. Je le mets en place. Je cache. Je reviens. Voilà, ma couronne est faite. Blanc rouge. Il est mis, il me faut un blanc orange. Blanc orange. Je le cherche. Là, ici. Malheureusement, il est dans la pièce derrière. Donc on va le décaler. Je le prends. Je le cache. Je reviens. Mon blanc orange, on va venir mettre là. Je le mets. Je cache ma pièce. Je reviens. Donc mon blanc orange, eh ben, il va venir ici. Pardon, pourquoi blanc orange? Oui, c'est ça, c'est bien blanc orange. Mais là, j'ai une pièce qui a... Voilà, j'ai fait une erreur, c'est blanc-rouge qu'il nous faut, pas blanc-orange, blanc-vert, pardon. Blanc-rouge, alors c'est que la pièce, ça va tourner. Hop, voilà. Blanc-orange, blanc-rouge, et par contre, je n'ai pas surveillé, et j'ai perdu mon orange, là. Voilà, j'ai ma couronne qui est faite, j'ai ma ligne, je vais venir la mettre en place. Voilà, on a toujours notre couronne. Et là, on a bientôt fini notre deuxième couronne. Il nous faut une ligne de jaune avec du rouge et du orange. Donc là, j'ai un jaune. Il faut drap ici un jaune-orange. Là, jaune-orange, je vais là. Hop. Je cache. Je reviens. Et ensuite, il me faudra un jaune-rouge. Bon, si vous regardez sur Internet, hein, il y en a un qui a trouvé une façon de faire, un algorithme. Bon, c'est pas tellement utile, mais bon. Mon jaune-rouge, je le cache. Je reviens. Et je vais venir placer ma pièce. Donc on enlève celle qui est pas bonne. Voilà, on enlève celle qui est pas bonne et on met la bonne à la place. Donc on a notre couronne, nos deux couronnes de fête de chaque côté. Voilà, maintenant on va faire les deux couronnes restantes. Pour faire la troisième couronne, admettons, on va faire la rouge. On va d'abord placer les quatre centres. Donc là, on a un blanc. Il nous faut un vert. Donc importe, hein, on peut prendre celui-là. Hein. Je place mon vert. Je reviens. Voilà. Donc j'ai blanc, vert. Ici, il me faut du jaune. Il me faut du jaune et ici, il me faudra du bleu. Donc on peut faire jaune. Et comme on doit revenir, on ramène notre bleu.
Donc intelligemment, on a gagné un coup. Jaune, bleu, blanc, vert. Correspond bien. Donc, il ne reste plus qu'à mettre les coins. Pour mettre les coins, c'est assez simple. On va utiliser la face opposée. Donc là, il nous faudrait un blanc vert. On va le mettre ici. Donc on regarde si on l'a. On a un blanc vert, mais il faut qu'il soit marqué ici. Il faut qu'il soit vert et blanc. Donc là, on l'a pas. Il doit être quelque part ici. Voilà, il est ici. Moi, je peux pas l'utiliser. Tant pis, on va choisir une autre couleur. Voilà, non, bleu-blanc, c'est pas bon. Faut avoir de chance. Hein. Un jaune-bleu. C'est bon. Donc là, il nous faut du jaune et du bleu. Et là, on a bleu et jaune. Les couleurs sont inversées, et c'est ce qu'il faut. Donc la formule, elle est simple. On le tourne à l'opposé. U. On revient. U'. Et on ramène. On a mis notre coin. Ensuite, vert et jaune. Est-ce qu'on l'a? Non, vert et jaune, mais c'est pas le bon. Blanc et vert. Non plus, c'est pas le bon. Ah, celui-là, c'est le bon. Vert et blanc. U. U'. On revient, il est en place. Alors, est-ce qu'on a un bleu blanc? Oui, non, c'est pas le bon. On l'a pas. Celui-là, on l'a. Un vert jaune. Ah, il doit être là. Bleu blanc, on l'a là. Et le vert jaune, on l'a là. Bon, comme on a les bons coins, ils sont en bas mais mal placés. On va faire un coup pour rien. U. U'. On ramène. Dans ce coup-ci, on a remonté un coin qui nous intéresse. Le bleu-blanc. Voilà. Donc là, on a le bleu-blanc. Donc on va le remonter. On va le descendre maintenant. Donc U. U'. On ramène. On l'a mis. Il ne nous reste plus que la dernière pièce. Donc vert, jaune, vert, jaune. U. U'. Voilà. Notre couronne est faite. Donc maintenant, on a fait 3 couronnes. On n'a plus qu'à faire la dernière couronne ici. Alors, pour faire la 4e couronne, il y a un algorithme à faire, à connaître, même 2. On peut le faire de 2 façons. L'algorithme commence par du R2, donc c'est soit on le fait comme ça, ou alors si on le prend comme ça, le cube, c'est ça le R2. Bon, moi je le ferai de ce côté-là, c'est plus facile à tourner. Alors pour le faire, il faut regarder sur la couronne si on n'a pas déjà 2 cubes de bien placés. Donc là c'est les bleus qui sont ici. Donc les cubes bleus, là on doit avoir du blanc, là on doit avoir du vert et ici du jaune. Comme on va couper le cube en 2 comme ça, la partie qu'on veut conserver, on la met ici. Et l'algorithme est le suivant. R2, U, R2, U', R2, U', D, RD, R2, U', R2, U, R2. Et ici D'. Donc là, on a toujours notre face. Et en haut,
On a donc les blancs bien placés, les bleus bien placés, les jaunes bien placés, les verts bien placés. Il pourrait arriver que vous n'ayez pas les bonnes couleurs de chaque côté. C'est un cas de parité, c'est parce que vous avez dû prendre les blancs bleus de la face opposée quand vous avez fait la troisième face. Bon, ça on pourra le résoudre après, je ferai un tuto avec tous les cas de parité. Ensuite, il y a un autre algorithme, c'est pour remettre les centres. Donc on les met 2 à 2. Donc là ici, ça tombe bien, il y a le blanc qui va revenir à la place du blanc et le bleu à la place du bleu. Et de la même façon, le jaune à la place du jaune, le vert à la place du vert. Si jamais ça se passe pas comme ça, c'est que là aussi il y a un cas de parité et ça se résout également. Donc si ça arrive, je vous montrerai ou je ferai un tuto à côté pour montrer les cas de parité. Donc là, l'algorithme pour intervertir les centres, c'est R2 U, R2 U, R2 U2, R2 U2, R2 U, R2 U', R2. Donc là, on a bien les bleus et les blancs qui sont mis. Par contre, vous voyez qu'on a cassé notre face. Et c'est pas grave, comme on va le refaire de ce côté-là, ça va revenir à la normale. Donc, vous voyez bien que si vous avez les 4 centres intervertis, on peut y arriver. Mais si par hasard, vous n'en avez que 2 à intervertir, cet algorithme-là ne fonctionne pas. C'est parce que vous êtes dans un cas de parité. Voilà. Donc, je vais refaire encore l'algorithme. Donc, R2 U, R2 U, R2 U2, R2 U2, R2 U, R2 U', R2. Donc là, on a fait nos couronnes, nos premières couronnes de chaque côté. Voilà, donc on a bien respecté les couleurs, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc ensuite on va s'attaquer à faire les dernières couronnes et on aura fini. Pour faire les dernières couronnes, on va procéder de la même façon, on va faire les 2 côtés opposés. Pour ce faire, on va d'abord faire les lignes du milieu. Je sais pas, on prend bleu et vert, hein, qu'importe. De toute façon, c'est pas les bonnes. Donc, on va prendre. Donc là, il nous faut du vert. Là, on a déjà, par exemple, vert, orange, vert. Il nous faut un vert rouge. Donc, on va aller le mettre. Le vert rouge. Il est là. Ok. On le met. Donc là, on fait attention, hein. On tourne que la couronne du haut. Et on revient en arrière pour éviter de casser ce qu'on a déjà construit. Donc là, on a fait le vert. Les bleus, c'est pareil. Donc là, bleu, rouge, bleu. Il faut un bleu orange. Le bleu orange, il est là. Bon, on va le mettre de côté. Hop. On tourne. On revient. Donc, on a dit qu'on voulait le bleu orange. On le met. On le cache. Donc, on tire bien la couronne d'en bas. Hein. Et on revient. Donc, on a fait nos 2 bleus, panneaux bleus et notre vert. Et rien n'est cassé ici. Il faut toujours faire attention. Donc, maintenant, on va manipuler. On va essayer de faire les 2 bandes restantes. Bon, là, elles sont faites, mais c'est pas les bonnes. Hein. C'est pas du tout les bonnes. Hein. Donc là, on va essayer de faire nos 2 bandes vertes et nos 2 bandes bleues. Donc, on va commencer par une. Donc là, il nous faudra donc que du blanc, que du bleu, un côté rouge, un côté vert. Donc là, je cherche un bleu. Là, on a un bleu blanc. On va le mettre de côté.
Hop. Ok. Donc là, on a un bleu-blanc. Donc il nous faut un blanc-bleu. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc on va venir le mettre ici. On le met de côté. On revient. Donc là, on va travailler par symétrie. Donc là, mon blanc-bleu, il est là. On l'a mis. On va le mettre de côté. On vient le remplacer, notre bande ici, par une autre. Et on revient. Donc là, on n'a toujours rien cassé, on fait attention. Et donc, notre bleu-blanc, il est ici. Donc, il nous faudra un bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-rouge. Il n'est pas en face, dommage. Bleu-blanc-rouge, il est là. Eh bien, on va le prendre. On revient. Donc, bleu, blanc, rouge, il est là. Les aligner. On met de côté. On le remplace. Et on revient. Donc là, on a fait notre bande de bleu. Elle est faite ici. Ça ne sert à rien de la mettre tout de suite là, hein, parce que ça va tout casser. Donc on va faire les bleus jaunes. Donc là, bah, bon, ça c'est fait. Il y a, donc c'est dans le bon sens, hein. Bleu, jaune, orange. Donc il nous manque un bleu, jaune, rouge. Un bleu, jaune, rouge est ici. Et ben on va le mettre à l'opposé. Hop, on revient. Donc bleu, jaune, rouge. Mon bleu, jaune, rouge, on le met vraiment à l'opposé. On le fait. Hop. On le met, on le cache. On revient. On remet notre pièce. On a toujours notre bleu, on a toujours notre vert. On a fait notre bleu jaune. On a notre bleu blanc. Bon, on peut le mettre en place si on veut, comme ça, ça nous fera de la place. Tac. On revient. Notre bleu jaune. Et ben on va faire comme ça. Voilà. Donc on a déjà fait notre face ici. On va s'occuper de la verte. Bon, vous allez voir, c'est assez contraignant quand une face est faite parce qu'on n'a plus beaucoup de mouvement. Mais bon. Donc on va faire notre vert. On a du vert jaune. Vert jaune orange. Vert jaune, il nous faut un vert jaune rouge. Vert jaune rouge, il y a. Donc on met en place. On les change. Hop. Et on revient. Bon, la barre de verte, c'est déjà mise. Donc, il faut faire notre vert ici. Bon, là, il y a tout qui est mélangé. Nous, il nous faut du vert blanc. Donc, comment on va faire on va les mettre celui-là là-bas. On le cache. On revient. Donc, vert blanc, vert blanc rouge. Hop, ils sont ensemble. On va venir le mettre ici. On va envoyer des pièces qu'on peut casser. Hop. On revient. Donc là, on a notre vert blanc. Il faut notre dernier vert blanc. Il est où? Ici. Donc ça, on va le mettre de l'autre côté. Bon, c'est une gymnastique, hein. Pour se rappeler où sont les pièces. Donc,
vert blanc. Vert blanc orange. Il est là. Hop. Hop. Bon. Voilà, j'ai eu de la chance, hein, mes verres se sont placés directement. Après, c'est pas... Il n'y a rien de sorcier pour les mettre en place. Donc, on a fait nos 2 couronnes sur ce côté-là. Il ne reste plus qu'à faire les 2 couronnes ici. Donc là, on fait un coup pour rien puisqu'on a tous les rouges, mais ils sont mal placés. R2, U. R2, U'. R2. U'. Voilà, je vais mêler les pinceaux quelque part. Donc, on l'a pas fait, on y va. R2, U. R2, U'. R2. Ah oui, ouais, d'accord, je sais pourquoi. Contrairement à la face du bas, pour la 2e couronne, les coins, le coin qu'on tourne, la partie qu'on tourne, elle se décale. Donc il faut absolument que ça soit un nombre pair de coins, sinon on arrivera sur un problème de parité. Donc il nous faut, là on a quoi? Un bleu jaune. J'ai raté. Voilà, bleu jaune. R2, U, R2, U', R2. Donc là on a quoi? Un vert blanc. Donc vert blanc. R2, U, R2, U', R2. Donc là, il y a ce coin-là, mais on ne l'a pas, donc on va les changer. R2, U, R2, U', R2. Donc là, on a un jaune-vert. Jaune-vert, c'est bon. R2, U, R2, U', R2. Et donc là, on a notre dernier, blanc-bleu, blanc-bleu, R2, U, R2, U', R2. Voilà, donc, on a bien fait nos 3 couronnes. Il ne reste plus que la dernière couronne. Voilà, donc on va faire la dernière couronne. Donc on va avoir presque fini notre Rubik's Cube, si on n'a pas un cas de parité pour finir. Au même titre que la dernière couronne qu'on avait faite pour la première rangée, on cherche s'il n'y a pas déjà un côté de fée. Donc là on a les blancs de fée. C'est le seul. Bon, on sait déjà qu'on aura un cas de parité, hein, parce qu'il y a déjà le blanc placé. Donc on le met sur notre côté à gauche et on fait donc notre algorithme en tournant bien sûr que la partie du haut. R2, U, R2, U', R2, U', D, R2, U', R2, U, R2, D'. Donc on a les bleus, les blancs, les verts, les jaunes.
On va toujours avec le même algorithme que tout à l'heure, intervertir les centres. Bon là, ça se passe pas bien parce que le bleu, il va récupérer son bleu, mais le vert sera à la place du blanc. Donc ouais, ça va pas bien se passer, mais c'est pas grave. Donc allez, on va faire l'algorithme. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2, R2, U, R2, U', R2. Donc de la même façon, hein, on a toujours ça qui est décalé. Alors là, on a bien les bleus qui sont faits, comme je l'avais dit. Et eh bien, on va mettre le vert ici, et on aura le jaune à la place du blanc, et on aura donc un cas de parité ici. Comme ça, vous verrez comment on peut le résoudre. Alors, R2, U, bien sûr c'est le U du haut, hein. R2, U, R2, U2, R2, U2, R2, U, R2, U', R2. Donc, on a bien notre côté qui sont faits et on a le jaune et le blanc qui ne sont pas à leur place et c'est un cas de parité. On va voir comment le résoudre. Donc, juste après. Là. Alors voilà, pour résoudre ce cas de parité, donc ça peut être ces deux côtés-là ou ces deux côtés-là, ça sera le même algorithme qu'on pourra utiliser si on avait le même cas de figure lors de la première couronne. Donc que ce soit ici, de chaque côté là ou ici. Donc ce qu'on fait, donc on le met au centre, et l'algorithme c'est R U2. Donc on prend bien les deux en même temps. R U2, on le fait 5 fois. R U2, R U2, R U2. Voilà. Donc on est revenu sur notre point de départ. Donc ce coup-ci, on voit qu'on a descendu la pièce du haut vers le bas. Donc maintenant, on va voir comment résoudre ce cas-là lorsque l'on a presque fini le cube. Alors pour finir, pour résoudre ce cas de parité, là qu'on a descendu, on a jusqu'ici, donc on va pouvoir changer les centres avec les centres inférieurs. Donc on va mettre les deux extrémités, les deux parties opposées en face. Ensuite, on fait D2, B2 pour pouvoir les changer. Ensuite, c'est que cette couronne-là qu'on va intervertir. Donc, on fait M2, U. Donc, on revient. M2, U2. On revient. M2, U, on revient. M2. Ensuite, B2, D2. On revient avec nos faces. Le X2 est terminé. Voilà. Donc, en un seul coup, je vous ai montré le cas de parité qui existait. Si c'est en haut, faire comme je viens de vous le montrer. Si c'est lors de la première couronne, vous faites R2, U2, 5 fois. Et si toutefois, vous arrivez les deux
ici qui sont intervertis. Pareil, vous faites R, U2, 5 fois. Voilà. C'est les seuls cas de parité qu'il y a sur ce X2. Voilà, ben j'espère que ça pourra en aider plus d'un d'avoir ce tutoriel en français. Merci à vous.